Et crise post-électorale en Tanzanie, plus de 240 personnes poursuivies pour trahison. Les autorités tanzaniennes ont lancé ce lundi 10 novembre 2025 une offensive judiciaire massive suite aux manifestations tumultueuses du 29 octobre. Et cette crise post-électorale s'est traduite par l'inculpation d'au moins 240 personnes visées par de graves accusations de trahison et de complot. La justice soupçonne ces prévenus d'avoir cherché à perturber les élections générales et d'avoir causé des dommages aux biens publics. Ces poursuites marquent une nette intensification de la pression étatique. En parallèle, des mandats d'arrêt ont été émis par la police à l'encontre de plusieurs figures de l'opposition, notamment des cadres du Chadema, le principal parti d'opposition accusé d'avoir soutenu la contestation. L'opposition dénonce une répression sanglante, affirmant que plus de 800 personnes auraient été tuées lors des affrontements avec les forces de sécurité. Le parti Chadema avance un bilan particulièrement lourd à Mwanza, dans le nord du pays, avec plus de 200 décès recensés. La présidente Samia Suluhu Hassan, réélue avec un score écrasant de 97,8% des voix à la présidentielle d'octobre 2025, se trouve au cœur de ces graves allégations de répression. Face à ces critiques nationales et internationales, le vice-président Emmanuel Nchimbi a pris la défense de l'action gouvernementale, assurant que le pays a retrouvé le calme et la sérénité. On l'écoute. Le gouvernement de la présidente Samia Suluhu Hassan a pris des mesures pour rétablir l'harmonie dans notre pays. Et aujourd'hui, notre nation est en paix et tout le monde respecte l'état de droit. La présidente a également l'intention d'engager des pourparlers de réconciliation afin que même les plus démunis puissent faire entendre leur voix dans le but de construire une nation pacifique et unie et de continuer à être un modèle de stabilité en Afrique et dans le monde. Monsieur le Président, la présidente Samia Suluhu Hassan m'a chargé de vous assurer que notre pays est sûr et calme et qu'il est prêt à accueillir des visiteurs du monde entier dans les meilleures conditions. Toutefois, malgré les affirmations de stabilité du gouvernement, les observateurs étrangers et les organisations de défense des droits humains continuent de dénoncer une répression systématique et de graves violations des libertés publiques. L'Union africaine a jugé que le scrutin du 29 octobre était non conforme à ses principes démocratiques, citant notamment des cas avérés de bourrage d'urnes et un climat d'intimidation généralisée qui a nui à la légitimité du vote. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.